Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, on se retrouve pour un tirage amour, un tirage sentimental sur le thème de quelles sont les pensées de la personne de cœur pour vous, d'accord? Cette personne de cœur, quelle que soit la situation, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation, avec qui vous êtes en couple? Est-ce que c'est quelqu'un dont vous êtes simplement amoureux ou amoureuse et puis il n'y a encore rien eu de défini, de dit, de déclaré, etc. Vous êtes peut-être, pourquoi pas, un couple en séparation, peu importe. Concentrez-vous sur cette personne de cœur. On va voir un petit peu de votre côté, puis un petit peu du sien. Ce qu'on nous raconte, alors on va utiliser l'oracle blanc et noir Love. On va utiliser également l'oracle de la sagesse du chakra. On va utiliser l'oracle, alors moi je l'ai en anglais, un Lover's Oracle, donc l'oracle des amoureux, je pense. Hein. Il doit exister en version française, je vous traduirai bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on donne? La jalousie entre vous deux. La jalousie entre vous deux. Alors vous allez voir bien sûr hein, pour quelle raison il y a de la jalousie. Alors est-ce que c'est vous qui jalousez l'autre, l'autre qui vous jalouse vous? Alors qu'est-ce qu'on donne sur cette jalousie s'il vous plaît? Alors, l'amour futile de votre côté. La complicité de l'autre. Ok, alors voilà, c'est ça. C'est que vous, en fait, très probablement, l'autre a l'impression que vous prenez la relation à la légère, d'accord? Que vous prenez vraiment votre relation pour quelque chose qui n'est pas sérieux, d'accord? Vous êtes de toute manière avec cette personne dans la complicité. Pour vous, on a une belle relation, on s'entend bien, on est vraiment tout à fait dans une... Vraiment, on a du rire, on a de la complicité, de la spontanéité, tous les deux. L'autre, en tout cas, voit les choses vraiment comme ça et a envie que ça se... Comment dire? Que ça s'approfondisse, qu'on ait vraiment une jolie relation comme ça tous les deux. Or, voilà, vous êtes plutôt dans quelque chose de léger qui ne veut pas s'approfondir, d'où effectivement la jalousie. Alors, il peut y avoir aussi des reproches par rapport à du flirt, hein, éventuellement. Hein. Alors vous, il y a l'arbre de vie. Peut-être que justement, il y en a un qui pense que l'autre, et là il y a la magie, ok, qui pense que l'autre drague, hein, flirte peut-être avec d'autres personnes, séduit d'autres personnes, etc. Alors, quand même, hein, ce qu'on explique, c'est que vous, même si cette relation, vous la voyez d'un œil un petit peu plus léger, on va dire, avec l'amour futile, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien avec l'arbre de vie. C'est quelque chose qui vous amène un regain, qui vous amène de l'énergie, qui vous amène du bonheur à nouveau. Hein. Il y a cette idée de renaître hein, avec l'arbre de vie. Du côté de l'autre personne, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes assez magique, hein, assez unique, que la relation justement qu'on a ensemble de complicité et de très grande entente, y compris, hein, je répète, hein, la complicité, c'est la carte aussi du rire, c'est la carte, pourquoi pas, des sorties ensemble, c'est la carte, pourquoi pas, des activités ensemble, vraiment, c'est une idée qu'on est vraiment déjà, à la base, on est amis, on s'entend super bien, très très bien, et c'est magique. Probablement que vous êtes une personne telle que cette personne n'en a jamais eu dans sa vie, d'accord? Ce côté absolument incroyable et magique de la relation. Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on donne? Le labyrinthe. Du côté de l'autre, qu'est-ce qu'on donne? Les disputes. Ok, alors, ce qui se passe, hein, j'explique, hein, c'est que finalement, tous les deux, il y a quelque chose entre vous. Il y a du sentiment entre vous. J'explique, hein, l'autre, hein, je répète, hein, plutôt, je récapitule en même temps. Il y a cette complicité, cette magie unique, hein, d'accord? De ce côté, vous, ok, c'est une relation qui démarre un peu sur le mode léger, peut-être qu'elle a démarré sur le mode flirt, c'était peut-être une relation, ça sera peut-être une relation d'un soir, au départ, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et il s'avère que comme il y a la jalousie qui est déclarée entre vous, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux d'ailleurs, bah, il y a dispute. Hein. Vous posez énormément de questions par rapport à la relation et par rapport à l'autre, et puis l'autre, du coup, n'est pas d'accord. Hein. L'autre est dans le conflit avec vous, l'autre peut-être fait des reproches. L'autre ne voit pas les choses d'un bon œil, ne voit pas peut-être votre comportement ou le fait que peut-être ça ne s'approfondisse pas. L'autre voit ça d'un mauvais œil, hein, peut-être, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on donne un peu sur la suite, là? Alors, la voie sans issue, je vais les mettre un peu plus haut pour que vous les voyez. Qu'est-ce qu'on donne sur la suite? Ah, la rupture. Qu'est-ce qu'on donne sur la suite, s'il vous plaît? Le moment fort. Ok. Alors, ce qu'on explique, on va demander après sur la suite. Hein. Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir un moment, alors peut-être le moment où justement cette jalousie va éclater,
ou la dispute et le fait que vous allez être dans l'interrogation vraiment par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors le labyrinthe, c'est aussi un peu la carte de l'incompréhension. On voit que finalement tous les deux, on est OK qu'il y a quelque chose entre vous qui vous unit, qui vous attache l'un à l'autre, mais il va y avoir énormément d'incompréhension. Et vous, vraiment le questionnement de me dire, mais où vais-je avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Comme on dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi l'autre, d'un coup, là, il y a des disputes? Pourquoi? Je comprends pas, l'autre me reproche qu'on soit dans quelque chose de léger, etc. Pourtant, ça fait tellement bien, c'est tellement génial, alors qu'on s'entend bien. Mais l'autre, qu'est-ce qui se passe là? Et ce qu'on voit, c'est que vous, avec le labyrinthe, il y a cette idée de où est-ce que je vais avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que... Je ne sais pas de quelle direction ça va prendre, cette histoire-là. Hein, on le voit ici. On aura un moment fort, donc peut-être le moment de la dispute, peut-être un moment où on va en parler, où là, vous allez vraiment réaliser que la relation, elle ne va a priori, en tout cas à ce moment-là, on va voir s'il y aura une suite après. J'ai demandé aux autres oracles, hein, peut-être qu'on est dans une dispute où on va penser rompre et puis après on va recommencer et tout va s'arranger. On va voir ce qu'on va nous dire, mais en tout cas, il va y avoir ce moment-là très important, très probablement, je répète, hein, dans un conflit, dans quelque chose comme ça, où vous allez comprendre que finalement ça ne va nulle part. À ce moment-là, on est bloqué. On est dans une situation qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas avancer, d'où l'idée de rompre, d'accord? L'idée d'arrêter. On est plutôt dans cette idée quand même que c'est plutôt de votre côté que vous allez comprendre que c'est mieux d'arrêter la relation, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La perfection. Alors, je vais les mettre là. La perfection, la complaisance et la confusion. Ok. Alors, ouais. On est quand même aussi dans l'idée, chers amis, ce que je vais vous dire, hein, d'où le labyrinthe. Hein. Ce qu'on explique, c'est que vous, je vous ai dit, hein, cette relation qui démarre probablement ou qui a démarré sur un mode léger, flirt, histoire d'un soir peut-être, rencontre comme ça sans qu'on sache trop où ça va, bon voilà, d'accord? Attirance, tout ça. Je vous ai dit, vous, c'est l'idée que ça fait un bien fou. Qu'est-ce que ça fait du bien dans sa vie de retrouver ça? La perfection. La complaisance, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça fait du bien tout ça, n'empêche qu'on a déjà repéré dès le début que l'autre peut-être était un ou une grande jalouse. D'accord? On l'a senti, hein. La complaisance, c'est qu'on a fait avec. On a dit, bon, allez, c'est pas grave. Allez, je le joue, ok, bon, allez, non, c'est rien. Allez, je le prends, ça me fait tellement bien. Elle est tellement géniale, cette relation, quand elle commence. Allez, j'accepte. Je fais avec. Je m'adapte, tout ça. Et après, par contre, on nous donne bien la confusion, d'accord? D'où le labyrinthe. Ok, mais là, ça commence à prendre une ampleur folle. Maintenant, voilà qu'on en est aux disputes, que l'autre me fait des reproches, tout ça. Alors d'accord, on s'entend bien, c'est génial, et moi, ça me faisait du bien, mais là, je commence à plus savoir trop où je vais avec cette personne, d'accord? Alors, du côté de la personne de cœur, là, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? La découverte, ok. Alors, du côté de la personne de cœur, c'est quelqu'un, je vous disais, complicité, magie, et je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui a jamais eu quelqu'un comme vous dans sa vie, quelqu'un avec qui justement on s'entendait tellement génialement, tellement bien, c'est tellement magique, c'est tellement super. C'est une découverte pour cette personne, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on donne encore du côté de la personne de cœur? Ouh là là, ouh là là. Alors, la façade, l'abondance, alors l'accomplissement, mais la traduction n'est pas bonne. Hein. L'accomplissement dans le sens de quelque chose qui se termine. Hein, boucler une boucle. Alors, l'expansion, le pardon, la création, la perception. Ouais, ok. Alors, je recommence. La façade, enfin, je recommence. Je mets les cartes. La façade, l'abondance. Donc, là, le point final, je vais dire plutôt comme ça, allez, même si la traduction est un peu différente, c'est traduire l'idée. L'expansion, le pardon, la création, la perception. Ok. C'est une personne, chers amis, comment dire, qui cache un peu son jeu, cette personne-là, mais dans le sens où, plutôt, c'est quelqu'un qui montre une façade de grand bonheur, de grande joie, de tout ça, mais qui, en fait, est vraiment miné à l'intérieur par tout un tas de choses qui se sont terminées dans sa vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est miné, justement, par des anciennes histoires amoureuses qui ont mal tourné. Et qui montre en fait que tout va bien, que c'est le grand bonheur, que c'est la joie, mais à l'intérieur, c'est pas la joie, d'accord? D'où peut-être cette grande jalousie. D'où peut-être le fait que c'est tellement magique avec vous que finalement, dans sa tête, ça peut pas durer. Ça va certainement se terminer, d'où la jalousie. D'où le fait que la personne, elle est minée effectivement par des émotions négatives. Alors, l'expansion, le pardon, la création, la perception. C'est quand même quelqu'un,
malgré ça, qui a envie que la relation entre vous grandisse, l'expansion. Alors, qui a envie de créer des choses avec vous. Alors, quand même, attention un petit peu, parce que ce qu'on explique a priori de cette personne, qui est donc une personne jalouse, d'accord, c'est ça le nœud de l'histoire, hein, face à cet autre jaloux là, hein, d'accord, jaloux de vous. Ce qu'on explique quand même, c'est que, avec la perception, la personne, elle est tout à fait à l'écoute de ses ressentis, d'accord. Mais ces ressentis poussent cette personne à la jalousie, d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait percevoir qu'effectivement, pour l'instant, vous en êtes à un début de relation, que voilà, pour l'instant, on est dans de l'amour léger, on verra plus tard, tout ça. Non, la personne, elle est persuadée de son truc, elle sent qu'elle veut aller plus loin, la création, elle veut faire quelque chose. Mais c'est sa propre perception des choses qui mène la personne à quoi? À la jalousie. Et en plus, il y a le pardon. Ça veut dire que c'est quelqu'un, alors même que vous, a priori, vous n'avez rien fait de particulier, si ce n'est qu'on est a priori dans un début de relation et que pour l'instant, de toute manière, on n'a pas d'engagement ensemble, donc on ne s'est engagé à rien du tout, on n'a pas promis quoi que ce soit, on est à un tout début là, qui fait du bien tout ça, ce que j'expliquais, mais on est quand même à un tout début. Or l'autre, on est déjà à se dire que vous avez fait quelque chose de mal et qu'il faut vous pardonner. D'où les reproches, d'où la jalousie. Qu'est-ce que tu as fait, avec qui, pourquoi, comment ça se fait que tu m'aimes pas plus, comment ça se fait que tu te projettes pas encore, comment ça se fait que ceci, bah tu as sûrement quelqu'un, probablement, mais je te pardonne, mais je te pardonne. Voilà, alors attention, on est avec quelqu'un quand même un petit peu en demi-teinte qui voit les choses à sa manière, d'une manière probablement un petit peu déformée hein, par rapport à ce qu'on nous explique de vous. D'accord. Quelqu'un qui pourrait comprendre qu'on en est dans une relation, parfois on n'en est pas encore au même rythme, hein, et qui laisse l'autre avancer à son rythme. Or là, non. La personne, elle est persuadée qu'on va aller plus loin, on doit aller plus loin, c'est obligatoire, c'est tellement magique entre nous. Et pourquoi toi, c'est pas comme ça? Bon, alors du coup, je sens bien, mais je te pardonne. Et on va pouvoir créer quelque chose d'autre, mais dans l'idée de un petit peu convenir à ce que lui ou elle attend. Hein, d'accord. Donc, doucement, chers amis, doucement, hein, ok, avec cette personne. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, non, ça on demandera pour le conseil avec celui-ci. On va prendre peut-être quand même bien, j'ai envie de prendre le chakra du cœur, tiens, qui était encore pas trop loin de moi. Alors, oracle chakra du cœur. Par rapport à cette situation, là, quand même, d'une jalousie excessive hein, de la personne de cœur envers le consultant ou la consultante, là. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous transmettre de plus, hein, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Là, une carte qui a sauté. Alors, déménagement, changement de ville. D'accord. Moi, je vais prendre des coupes. Alors, coupe que je prends de la main droite, hein, les amis, je l'ai déjà expliqué hein, en cartomancie. Pour ceux qui connaissent un peu plus peut-être la cartomancie, on prend toujours les cartes de la main gauche, la main du cœur. Or, si je fais ça, chers amis, je vais avoir les prédictions qui me concernent. Donc, je prends dans ce cas-là les cartes de la main droite. Ok, là, c'est la main qui vous donne des choses. Alors, le poids de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? Prise de conscience de l'âme sœur. Alors, de l'âme sœur, là, je mets un bémol sur le mot âme sœur, hein, d'accord? Relation sauveur-sauvé. Ouais. Concrétisation des projets. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? La rencontre par un moyen de télécommunication. D'accord. Ouais, on ne la voit pas très bien. Je la remonte un peu. Je remonte un peu toutes les cartes, d'ailleurs, pour que vraiment vous les voyez, chers amis. Alors, les mensonges. La nouvelle rencontre proche. Ok. Bac cadeau. D'accord. Une autre personne perturbe la relation. D'accord. Alors, on en sait quand même un petit peu plus là sur l'histoire. Alors, ce qu'on nous explique, chers amis, c'est que de deux choses l'une, ou c'est quelqu'un, alors on a la rencontre par un moyen de télécommunication, on s'est peut-être rencontré par une appli de rencontre, les réseaux, etc. Et donc, peut-être que pour vous, on en est à un tout début, ce que j'ai expliqué, on est au tout début de la relation, l'autre a envie que ça aille vite, l'autre a envie, ça y est, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut on s'engage, ça doit être plus qu'une rencontre comme ça, un petit peu légère, etc. Ou alors, on s'est rencontrés dans un autre contexte, mais on échange énormément, par texto, par mail, sur les réseaux, etc. Là, vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, ce qu'on explique quand même, chers amis, c'est que vous représentez quelque chose d'important pour l'autre. On a la relation sauveur-sauvé. C'est ce que j'expliquais. L'autre est dans l'insécurité totale. L'autre a vécu des choses.
L'autre montre que tout va bien alors qu'en fait rien ne va plus, hein, faites vos jeux, comme on dit au casino, hein, rien ne va plus à l'intérieur, l'autre souffre, hein, d'accord? Et montre une façade de quelqu'un de joyeux, de quelqu'un d'heureux, etc. Or non. Et cette personne, c'est tellement magique avec vous que cette personne, elle investit la relation comme si vous alliez, pardon, le sauver ou la sauver, dans le sens de maintenant que vous êtes là, il ou elle va être heureux. Donc, il ou elle a absolument, impérativement besoin que cette relation se concrétise à fond. Concrétisation des projets, bah cadeau. Vous êtes un cadeau de la vie pour l'autre à ses yeux. D'accord? Prise de conscience. C'est quelqu'un qui se dit oh, ça y est, c'est le bon, c'est la bonne, c'est merveilleux, c'est formidable, je vais enfin être heureux, heureuse, ça y est, je suis sauvée de tout ce que j'ai vécu avant, etc. Sauf que vous, de votre côté, bah, il y a des choses dans votre vie. Alors, notamment, là, on nous donne, alors peut-être qu'il y a effectivement une distance, pourquoi pas, vous n'êtes peut-être pas du tout au même endroit que cette personne. Vous avez, alors là, attention, on est sur du général, je vais vous donner plein de pistes, hein, les amis, vous allez voir ce qui vous parlera à vous. Recevez-le comme vous, voilà, d'une manière intime et personnelle. Poids de la famille, vous avez peut-être que vous êtes parent solo, peut-être que vous êtes, alors même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez peut-être des obligations familiales de votre côté, vous avez, voilà, vous avez votre vie, vous avez une vie qui vous occupe, hein, d'accord? D'où la personne, l'autre personne qui perturbe la relation, c'est que ce que va vous reprocher la personne, c'est « mais enfin, je comprends pas, comment ça se fait que je suis pas plus important que toute ta vie, finalement, ou importante? Comment ça se fait que, finalement, tu m'as menti, mensonge, tu me dis que on peut être dans une relation amoureuse, je répète que vous êtes à un tout début, donc pour l'instant, vous n'avez rien promis, vous n'avez rien dit, et l'autre est une jalousie maladive, hein, finalement, parce que l'autre exige et ne comprend pas que vous puissiez avoir une vie, finalement. Hein, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, on explique effectivement que ça, vous allez le comprendre, hein, a priori, à un moment, vous allez vraiment là vous rencontrer, vous voir, d'accord? Donc, de deux choses l'une, ou vraiment, on en est pour l'instant qu'à une rencontre virtuelle avec quelqu'un qui a énormément investi votre relation, et au moment où vous allez vous voir, c'est là que vous allez comprendre que ça ne le fait pas, comme on dit, d'accord? Ou vous vous êtes déjà vu, etc., et par ailleurs, vous communiquez beaucoup comme ça, mais il va y avoir donc ce qu'on avait avec le moment fort en dessous, hein, qu'on nous donnait, hop, 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 c'est ce que j'arrive à le retrouver. Là, la nouvelle rencontre proche, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment effectivement important où vous allez vous dire, c'est pas possible, quoi. D'accord? Là, la personne, elle est dans la jalousie, elle est dans les mensonges, elle est dans les reproches, pardon. Elle me reproche de lui avoir menti alors que j'ai rien promis, etc., etc. Et l'autre veut absolument concrétiser des projets sérieux avec moi, alors que moi, j'ai autre chose dans ma vie. Hein. Alors, une autre personne perturbe la relation, c'est l'idée de la situation tierce, c'est-à-dire de votre situation de vie à vous, qui met des bâtons dans les roues de la relation par rapport à l'autre. L'autre pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est un obstacle entre vous, et que du coup, à la limite, il faudrait se débarrasser de l'obstacle, d'accord? Or, vous, c'est votre vie. donc voilà, l'idée, pardon, qu'effectivement, vous allez vous dire, ah là 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 là, ça le fait pas avec lui ou avec elle, hein, voie sans issue, je préfère rompre, je préfère arrêter, hein, d'accord? Voilà ce qu'on explique un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on donne un peu là comme charme, s'il vous plaît, vous avez préparé par rapport à cette situation dont on parle là depuis tout à l'heure, depuis le début du tirage, s'il vous plaît? On nous donne plein de choses. Alors, la plume. On a, ouais. Alors, il y a quand même une histoire peut-être d'enfant, les amis. Hein. Alors, rencontre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, les diplômes en plus. Alors, ouais. On est quand même avec une situation à laquelle soit vous êtes en train de réfléchir énormément là en ce moment, soit qui va vous donner énormément de matière à réflexion. Vous allez vraiment étudier la situation, réfléchir. On avait le labyrinthe hein, déjà tout à l'heure. Hein. Là, on l'a ici, hein, d'accord? Vraiment, vous allez voir finalement si la personne, elle réussit l'examen là. Hein. Tiens, j'avais pas vu celle-là. Oui, alors en plus, la tête de mort. D'accord. Donc, on est d'accord que vous n'allez pas le sentir du tout. Hein. Vous allez vous dire non, 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 j'arrête. Après avoir vraiment mûrement réfléchi à la situation. Vraiment étudier les choses. Hein. Où je vais avec cette personne, vers où ça va aller, qu'est-ce que c'est que cette histoire, où ça me mène, où allons-nous tous les deux, etc. On nous donne la plume de l'écriture. On est OK, on nous le redonne. Hein. On s'écrit. Hein. On s'écrit, on communique beaucoup aussi par le virtuel, d'accord? On nous explique que cette relation, hein, au départ, avec le trèfle, c'est une rencontre probablement qui s'est faite à un moment où on ne l'attendait pas et qu'on a vu comme quelque chose de chanceux au départ, hein, un hasard heureux, youpi, génial, on nous donne en plus le petit nounours là, on l'avait déjà avec comment dire, la complicité, qu'est-ce qu'on était bien ensemble, ou qu'est-ce qu'on discutait bien ensemble, on avait une complicité, on s'entendait bien, on rigolait, tout ça, youpi, super, c'était génial.
On était comme des gosses. Alors, ça peut aussi symboliser, bien sûr, des vrais enfants, hein, poids de la famille, tout ça. Peut-être que vous, de votre côté, il y a déjà une famille, des enfants, tout ça. Donc, bien évidemment que, probablement à vos yeux, c'est bien plus important qu'une rencontre amoureuse comme ça, qui en plus a l'air d'être avec quelqu'un de très jaloux. Ok? D'accord? La plume, hein, c'est bien l'idée que vous, vous êtes, on nous le disait déjà dès le début, d'abord, vous êtes dans la légèreté, d'accord, avec cette personne, et avant tout dans la légèreté et en tout début de relation, probablement, ou en tout cas dans une relation pour l'instant, voilà, hein, on est dans quelque chose de futile, on n'est pas dans un engagement du tout, et on le voit ici aussi. Alors, je sais, je vais vous la montrer peut-être dans ma main, pour que vous la voyez bien, cette petite breloque là, j'espère que vous la voyez bien. Ici, on a bien une relation amoureuse débutante, mais il y en a un qui a le cœur beaucoup plus plein que l'autre. Il y en a un qui est déjà, ça y est, qui est parti pour la vie, empli d'amour, etc. Et l'autre est en train de se poser des questions. L'autre est en début de relation. L'autre n'en est pas encore à aimer la personne plus que tout au monde. On est en mode découverte. Hein. Alors, on nous le redit hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, oracle des amoureux, peut-être un conseil? Quel conseil, s'il vous plaît? Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Je vais prendre une coupe. Même chose. Quel conseil donne-t-on? Alors, seul le temps le dira, d'accord? Donc, ce qu'on vous... Alors, c'est plutôt même plutôt une conclusion, hein, j'ai envie de vous dire, puisqu'on nous dit bien qu'a priori, vous n'allez pas du tout sentir la personne et vous allez plutôt décider vraiment de vous éloigner. Je pense que là, on nous dit peut-être pour la suite, hein, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, hein, j'ai dû le sentir hein, en cours de tirage, hein, il y a quelque chose qui m'a susurré là dans mes pensées, que c'était un peu ce que je vous disais. Peut-être que dans un second temps, il y aura quelque chose qui fera que, pourquoi pas, on reviendrait l'un vers l'autre plus tard. Hein. Seul le temps le dira. Ça veut dire, bah, une fois que vous aurez vécu des choses après la séparation, peut-être que seul le temps le dira, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous aurez vécu, peut-être qu'à un moment donné, pourquoi pas, vous reviendrez l'un vers l'autre ou pas du tout. Hein, c'est ça hein, qu'on vous donne là. Alors, qu'est-ce qu'on donne d'autre? Alors, là, il faut que je vous le traduise. Hein. Alors... Ok, alors, si vous deviez faire quelque chose, qu'est-ce que cela serait? Je vous la traduis direct, hein, les amis. Hein. La réponse doit venir de votre cœur, pas de votre cerveau, hein, de votre esprit, de votre réflexion, parce que le cœur, c'est la porte vers l'âme, d'accord? Ça veut dire, chers amis, alors même si vous allez y réfléchir énormément, que quand vous allez mesurer aussi cette situation, il y a les pensées, la situation, comment je réfléchis les choses, etc., mais il y a aussi que me dit mon cœur, d'accord? Il y a aussi le feeling, le ressenti, d'accord? Donc, écoutez non seulement vos pensées, votre logique, ce que votre cerveau vous dit, mais aussi votre cœur. Ça veut dire, hein, même chose, alors j'ai coutume de le dire, même si là les cartes ont l'air quand même de dire que vous allez avoir envie de rompre, si votre cœur vous dit l'inverse, si votre cœur vous dit j'ai envie de donner une deuxième chance ou j'ai envie de continuer encore un peu la relation et de voir justement ce que le temps, hein, puisque seul le temps le dira, ce que je déciderai plus tard ou comment ça tournera plus tard, bah vous le faites les amis, hein. N'oubliez pas, je le dis toujours, mais après tout, si vous ne me suivez pas, que vous me découvrez aujourd'hui, bah peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais gardez votre libre arbitre. Ne faites jamais coller votre vie à ce que les cartes racontent. Les cartes, elles vous disent, voilà, il y a très forte probabilité qu'à tel et tel moment dans votre vie se passe telle et telle chose, d'accord? Ça devrait tourner comme ça, ok? Mais vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez la capacité et la prérogative même de choisir pour vous-même ce qui est bon ou pas. Ce que vous avez envie de faire ou pas. Ça veut dire que même si vous vous dites, oh là là, avec cette personne, je le sens pas, je sais bien que ça n'ira nulle part et tout, mais moi, j'ai quand même envie de continuer encore un peu. J'ai quand même envie de creuser un peu plus et de voir comment ça évoluera, même si c'est quelqu'un de jaloux, même si c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité, tout ça. J'ai envie de voir ce que le temps va donner. Parce que mon cœur me dit de le faire, j'ai envie. Bah, vous le faites, hein. Même si vous sentez que peut-être dans un mois, dans 2 mois ou dans 2 semaines, ça va s'arrêter parce que ce sera vraiment plus possible, mais vous avez envie de continuer, bah, vous le faites. D'accord? Et voilà, c'est votre cœur que vous écoutez et c'est surtout vos envies, ce que vous avez envie de faire vous. Je dis souvent, hein, prenez votre cap, suivez votre boussole, il n'y a que vous qui pouvez savoir. D'accord? Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à ce tirage sentimental. Alors, je mettrai certainement dans le titre, hein,
par rapport à une personne jalouse, hein, un autre jaloux, quelque chose comme ça, pour quand même un petit peu aiguiller, bien évidemment, les gens dont la situation colle hein, à ce tirage. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée ou une belle soirée, ça dépend à quel moment vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Hein. Merci, merci, merci de me dire. Moi, j'aime bien. Mettez-moi dans les commentaires hein, d'où vous me regardez. Je suis toujours ébahie de voir qu'on me regarde, par exemple, au Québec. Et puis, parfois, on me regarde même depuis Tahiti. Hein. Alors vraiment, là, je me dis, c'est incroyable. Au même moment, il y en a qui ont froid et d'autres qui crèvent de chaud. Et je trouve ça toujours incroyable. Alors, peut-être c'est un peu bébête, hein, je sais pas. Mais moi, je trouve ça amusant, quoi, de me dire que vraiment, au même moment, sur la planète, on a des situations tout à fait différentes autour de nous. Donc, j'aime bien, hein, dans les commentaires, dites-moi hein, d'où vous me regardez. Ça m'intéresse, moi, de savoir ça, hein, d'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous encore. Revenez vite me voir, chers amis. Et plein de belles choses pour vous et prenez grand soin de vous. À très vite, j'espère. Bisous, bisous.